Salut, c'est Dr Love. Bienvenue à toutes et à tous pour cet épisode numéro 34 de Ça veut dire quoi Hashtag demande à Nad, aka le concept que j'avais prévu d'abandonner sur ma chaîne et puis finalement vous m'avez dit no, on le garde. Et j'ai dit d'accord, pas de problème. Au cas où tu ne connaîtrais toujours pas le principe de ce concept, je vous ai demandé à toutes et à tous en story Instagram de me raconter votre histoire de cœur. Quels sont vos petits problèmes de cœur? Qu'est-ce qui fait que t'es malheureux le soir dans ton lit à cause d'un mec, d'une meuf, de autre? C'est ouf parce que j'ai posté la story hier vers 21h, j'ai eu tellement de réponses immédiatement, je me suis dit mais ils sont géniaux. J'adore, merci beaucoup pour votre réactivité, vraiment ça me fait trop plaisir. Donc j'ai envie de te dire, on a du pain sur la planche, ça ne sert à rien de faire durer 1 milliard d'années cette introduction, même si je te précise quand même que les questions sont numérotées et ce n'est pas pour rien, c'est pour te permettre de réagir, que tu sois complètement d'accord avec moi et c'est une très bonne nouvelle, que t'aies juste une petite nuance à rajouter ou que tu sois au contraire pas du tout d'accord avec moi. En soi il n'y a pas de problème avec ça, tu peux tout à fait le dire dans les commentaires. Moi tant que tu restes poli et bienveillant, je n'ai absolument pas de problème avec ça. Donc fais-toi bien plaisir, j'ai envie de te dire. Et donc ceci étant dit, on peut effectivement démarrer. J'ai hâte de découvrir vos petites histoires. C'est parti. Ok, installe-toi confortablement parce qu'on a une histoire longue et compliquée de Romain qui a l'air d'être amoureux d'une nana qui est pas très sympa. Je te lis ça tout de suite. Hello Nad, depuis maintenant 3 semaines, je suis en couple avec une fille qui a 2 ans de moins que moi. Entre parenthèses, j'en ai 17. Donc elle a 15 ans. C'est un couple qui dure depuis 3 semaines. Ok. Et sa merde déjà. Au début tout allait bien, c'est elle qui me cherchait, elle a même fait le premier pas. Bravo mesdames, ça c'est très bien. Nous nous sommes donc mis ensemble, sauf que ma copine ne veut pas que ça se sache. Et ça c'est jamais bon signe. À partir du moment où tu te mets en couple avec quelqu'un qui te dit par contre on le dit à personne, hein, ça veut dire que cette personne là a des choses à se reprocher. Soit ça veut dire qu'elle n'assume pas d'être en couple avec toi, auquel cas c'est une sorte de manque de respect quand même. Soit ça veut dire qu'elle a des petits bails à côté qu'elle a pas envie de stopper. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Elle a dit qu'on était en couple à quelques personnes mais c'est tout. Et son excuse c'est que elle est timide et ne veut pas que des filles mal intentionnées produisent des histoires dans notre couple. T'as raison, ouais. Bon, ça c'est déjà bizarre, effectivement, mais passons. Les jours avancent et elle est de plus en plus distante avec moi en message, sachant que c'est les vacances et que je ne la vois pas. Donc je lui demande pourquoi et elle me répond toujours je ne sais pas. Putain, c'est vraiment compliqué ton histoire, hein. On s'est donc demandé si on était bien fait l'un pour l'autre et on a décidé de faire un break de 2 jours. Oh là là, un break de 2 jours au bout de 3 semaines de couple, mais passe à autre chose. Ces 2 jours sont passés et moi, comme je suis vraiment amoureux de ma copine, j'ai décidé de lui dire que je l'aime, mais que si elle ne change pas dans sa manière d'être en message et qu'on reste caché de cette façon, je ne continuerai pas avec elle. Donc elle m'a répondu qu'elle m'aime et qu'elle va faire des efforts. Ok. Honnêtement, hein, parce que là c'était au bout d'une semaine qu'il y a eu le break de 2 jours. Quand ça commence comme ça veut dire que c'est stop, hein. Mais bon, on va continuer de lire l'histoire parce qu'on a envie d'avoir la suite. Je le sais que tu veux la suite. Du coup est arrivée la rentrée et toute la semaine s'est très bien passée. Elle était hyper complice avec moi. Entre parenthèses, toujours dans le secret, donc pas de bisous au lycée. Sauf que dans ses story snap, je vois que son ex revient beaucoup sur des questions F3. Alors les questions F3, je sais pas ce que c'est parce que moi j'utilise pas Snapchat, mais j'imagine que c'est comme Instagram, tu poses des questions et tu peux citer les questions des gens, j'imagine. Du coup, je me suis posé des questions. Je suis donc allée espionner le compte de cet ex et je trouve que sur un commentaire, elle a écrit pendant que j'étais en couple avec elle, beau gosse. Je lui en ai parlé et elle m'a répondu que c'était juste un ami. Bon, admettons, c'est possible, donc j'ai laissé passer. Sauf que les questions F3 persistent avec beaucoup d'autres prénoms de gars en mode est-ce que tu aimes un tel? Mais jamais mon prénom. Donc je me pose des questions et elle répond toujours par un pourquoi tu veux savoir? Ou alors un viens en message privé. Non mais elle cherche de l'attention cette meuf, hein. Elle est pas toxique, c'est pas le terme, mais en tout cas très égoïste, elle s'en bat les couilles de toi. De plus, elle reçoit des messages en mode est-ce que t'es en couple ou je peux tenter ma chance? Et elle répond viens en privé. Non mais what the fuck? Ça m'énerve, je lui en parle et elle me dit mais tu me saoules, je t'aime bébé. Sauf qu'elle me le montre clairement pas, elle redevient distante. Je lui en ai déjà parlé mais j'ai l'impression de la saouler. J'ai l'impression que quand je lui dis un truc mignon, elle répond quelque chose de gentil mais pas de sincère. Juste un moi aussi, sans cœur, sans surnom. Je l'aime, je veux pas la perdre, je suis amoureuse, stop, aide-moi, je suis perdue, je veux aller mieux. Hashtag demande à Nad. Mais non, c'est trop mignon. Romain, c'est trop mignon ton histoire, mais honnêtement, ça marche pas du tout là. Ta Gertrude, elle se fout littéralement de ta gueule. Enfin, regarde les commentaires, hein, mais juste, elle se fout de ta gueule, Gertrude. Moi, je le dis toujours, hein, je dis toujours. Quand ça merde dès le début, et là, honnêtement, ça a merdé au bout d'une semaine, vous avez fait un break de 2 jours, c'est que ça va merder tout du long, en fait. Ta nana, là, si tu veux, elle t'a prouvé qu'elle avait pas envie d'être avec toi publiquement, puisqu'elle t'a dit, on garde ça secret, en faisant style qu'elle voulait pas que des meufs mal intentionnées viennent foutre la merde entre vous. En fait, je suis désolée. Si tu veux pas que ton mec se fasse draguer, tu dis haut et fort, lui c'est mon mec, donc pas de touche. Tu dis pas, ah non, c'est pas mon mec,
mec, vous pouvez y aller. C'est ridicule. Déjà, c'est un antagonisme évident. Et ensuite, elle est vraiment pas maligne parce que elle se fourre le nez toute seule dans la merde, dans le sens où elle te dit ah non mais mon chéri, je veux pas trop que ça se sache, nanana, vivons heureux, vivons cachés. Ok, pas de problème, ça pourrait fonctionner. Sauf que cette débile, pardon mais c'est débile, sur Snapchat elle est en mode non mais viens en privé si tu veux savoir si je suis en couple, ouais tu peux tenter ta chance, mais enfin c'est pas malin du tout en fait, je suis désolée mais ok elle a 15 ans, t'en as 17 donc ok vous êtes jeune et forcément peut-être moins expérimenté que à 28 ans, mais il y a un moment c'est une question de bon sens et de respect surtout pour la personne avec qui on sort. Ok tu veux pas dire à tout le monde que t'es en couple, pourquoi pas, chacun a ses raisons, moi je comprends pas mais admettons, mais à côté de ça tu joues pas sur Snapchat à la meuf genre bah viens en privé si tu veux savoir si je suis en couple, peut-être que tu peux tenter sa chance, je ne sais pas. Et non en fait, on ne joue pas à ça. Moi je dis toujours quand t'es célibataire t'as le droit de courir plusieurs chevaux en même temps, il y a pas de problème, tu fais ce que tu veux quand t'es célibataire. En revanche, une fois que tu es en couple avec quelqu'un, que ce soit officiel ou non, à partir du moment où tu as promis quelque chose à quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes en couple, même si vous le dites pas, tu respectes la personne avec qui tu sors. Donc tu vas pas aller mettre sur Snapchat des stories en mode peut-être que je suis célibataire, je ne sais pas, viens en privé, tu verras. Et tu vas encore moins mettre des commentaires qui disent que tes ex sont beaux gosses en fait. Non, ça ne se fait pas. Oui, quand on est en couple, ça arrive de penser à ses ex. Oui, quand on est en couple, ça arrive de se dire oh là là, j'aimerais drôlement aller voir mon ex, etc. Sauf que par respect pour la personne avec qui on sort, on n'envoie pas ces messages-là et on ne va pas voir ses ex. Et on ne commande pas des beau gosse sous la photo de son ex en fait. Non, non, non et non. Donc Romain, tu me dis ouais, s'il te plaît, aide-moi, je suis amoureux et tout. Mais honnêtement, la seule façon pour moi de t'aider, c'est de te dire mais ouvre les yeux mon garçon. Elle se fout de ta gueule cette meuf. Elle en a un peu rien à foutre de toi, c'est évident. Sinon, elle se comporterait pas comme ça en fait. Si tu aimes les gens, tu les respectes. Elle ne te respecte évidemment pas. Elle ne t'a même pas donné la preuve d'amour la plus minime, c'est-à-dire assumer devant tout le monde qu'elle sort avec toi. Elle l'a même pas fait. Donc à partir de là, si tu veux, moi je veux bien te dire ah ben tiens tu devrais faire ça pour rester avec elle, parce que en soi si tu veux rester avec elle, t'as qu'à continuer. Tu continues de courber les chines comme ça et tu dis ah oui d'accord ma chérie très bien. Tu continues de te faire prendre pour un con, tu vas rester avec elle, y a pas de problème. Mais il y a un moment ta dignité, elle va être enterrée à 10 pieds sous terre. Donc c'est à toi de voir. Mais là t'es juste en train de te faire littéralement prendre pour un con par cette petite meuf. J'ose espérer que c'est pas méchamment qu'elle fait ça. J'ose espérer que c'est uniquement par manque d'expérience et qu'elle ne se rend pas compte à quel point elle est égoïste en faisant ça. Mais honnêtement Romain, t'as rien à faire avec une fille qui se fout de ta gueule comme ça. Elle n'est pas intéressée par toi en fait. Elle sort avec toi pour dire que. Mais en fait je suis désolée mais si vous voyez pas pendant les vacances, que vous faites pas de bisous au lycée, ça veut dire qu'en fait vous vous êtes dit que vous sortiez ensemble. Mais à un moment quand on sort ensemble, il faut se faire des bisous, il faut se faire des câlins, il faut avoir des moments d'intimité. Dire qu'on sort ensemble pour juste le dire et encore juste même ne pas le dire devant tout le monde, donc juste sortir ensemble pour se dire l'un à l'autre qu'on sort ensemble mais ne rien faire comme si on était un couple, mais ça vaut pas le coup en fait. Donc Romain, pour parler crûment, je pense qu'il est temps de mettre tes couilles sur la table et de dire à la petite meuf qui se fout de ta gueule que ça va pas le faire en fait. Tu m'as toi-même dit que tu lui avais mis un petit coup de pression en mode écoute ma cocotte, va falloir mieux te comporter parce que moi ça me va pas. Honnêtement pour moi, il faut que tu lui dises soit on assume devant tout le monde qu'on est en couple et t'arrêtes tes histoires de Snapchat et toutes tes conneries là parce que ça me va pas du tout, soit on arrête. Mais il y a un moment, tu peux pas te permettre Romain de te laisser marcher dessus comme ça par une petite meuf. J'entends que t'es amoureux d'elle, mais amoureux ou pas, le respect c'est primordial. Là tu ne te fais pas respecter dans cette relation et à partir du moment où tu ne te fais pas respecter, ça veut dire qu'il faut que tu t'en ailles, que tu sois amoureux ou pas. Ouvre les yeux sur ta situation, tu y verras sans doute beaucoup plus clair. Rends-toi compte qu'elle se fout de ta gueule et prends des mesures en fonction. Je te dis, même si t'es amoureux d'elle, enfin il vaut mieux être seul et malheureux un petit temps parce qu'après ça part mieux, plutôt qu'avec une nana dont tu es amoureux mais qui ne te respecte pas. C'est mon avis, je te laisse regarder les commentaires des gens à propos de ta question, mais je suis plus ou moins convaincue que tout le monde pensera comme moi. Tiens, une histoire hyper intéressante, vraiment. C'est Marianne qui me dit qu'elle est en couple depuis 2 mois avec un garçon très pudique. Et en fait, elle, c'est un gros bisounours, elle a besoin de beaucoup d'affection. Je te lis ça tout de suite. Vraiment, c'est passionnant. Hello Nad, ça fait 2 mois que je suis en couple avec mon mec, mais voilà. Il continue d'être pudique. Je lui fais toutes les semaines la remarque, voire tous les jours. Ce que je veux, c'est qu'il comprenne. Il s'est donc confié à moi. Je m'étais dit qu'il avait compris, mais il recommence à être distant. Alors je continue de lui faire des remarques pour avoir plus d'affection. Entre parenthèses, je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup d'affection. Mais il ne le fait qu'un jour ou 2 grand maximum. Après, bien sûr, quand on est tous les deux, il est super, il m'apporte tout ce dont j'ai besoin. Mais une fois qu'il y a des gens, il redevient hyper froid. Je suis obligée de lui faire la tête, de mal lui parler pour qu'il comprenne. Parfois je lui dis explicitement mais il ne fait rien. Alors voilà, ça me bouffe de l'intérieur, cette situation me rend triste. J'y pense tout le temps parce que je ne sais plus quoi faire, donc j'espère sincèrement que tu pourras m'aider. Ouh là là, t'inquiète pas ma belle, j'ai drôlement des choses à te dire. Merci pour tes vidéos, elles sont géniales et elles aident beaucoup les gens. Tu peux être fière de ce que tu fais, #demande à Nad. Merci beaucoup ma chère Marianne. Tu es dans une situation des plus
simplissime au monde. C'est-à-dire que ton mec, tu l'as voulu pendant un moment. Je vous ai pas lu le passage où elle dit comment elle a dragué son mec, mais en gros elle m'explique qu'elle a espéré pendant longtemps parce que lui il était tellement pudique, il était tellement réservé qu'elle se disait mais merde, est-ce que je dois continuer à espérer ou pas? Bref, maintenant ça fait 2 mois qu'ils sont ensemble. Donc Marianne, pendant que tu draguais ton mec, tu savais qu'il était particulièrement introverti, qu'il était pudique, qu'il était timide, etc. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Aujourd'hui tu me dis quoi? Tu me dis quand on est que tous les deux, je suis hyper heureuse, il m'apporte tout ce dont j'ai besoin, mais quand il y a des gens autour, ça s'arrête complètement et du coup tu lui mènes une vie d'enfer, c'est-à-dire que tu passes ton temps à lui faire des reproches, tu me dis toi-même je suis obligée de lui parler mal pour qu'il comprenne. Mais Marianne, ton mec c'est pas un chien. Enfin, à quel moment tu es obligée de parler mal à quelqu'un pour qu'il comprenne? À aucun moment dans la vie en fait, jamais, jamais. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris Marianne, c'est que ton mec il est tel qu'il est, tu l'as choisi tel qu'il est, et il y a un moment tu ne peux pas changer les gens pour ton petit confort. C'est-à-dire que tu as besoin de beaucoup d'affection, je te comprends, je suis tout à fait pareil. Donc là-dessus, il y a aucun problème. En revanche, tu ne peux pas exiger de ton mec que déjà, en plus il te donne toute l'affection dont tu as besoin quand vous êtes que tous les deux, mais tu ne peux pas exiger qu'il le fasse également devant tout le monde si c'est quelqu'un de timide et de réservé en fait. Si ce n'est pas lui de faire plein de câlins, plein de bisous devant tout le monde, pourquoi tu lui fous la pression comme ça? Pourquoi tu n'essayes pas toi de comprendre ce qui se passe dans sa tête à lui, de comprendre un petit peu ce qui le bloque à faire des câlins et des bisous devant tout le monde? Peut-être qu'il a des vraies raisons, tu me dis toi-même qu'il s'est confié à toi, etc. Moi tu me donnes l'impression d'une jeune fille qui veut bien faire, qui a l'impression de bien faire, mais qui fait tout mal du coup. Parce qu'en fait là, t'es en train de foutre une pression extraordinaire à ton mec. Tu me dis que tu lui parles mal, donc ça veut dire que tu ne le respectes pas. Non seulement tu ne le respectes pas dans les formes, puisque tu lui parles mal, mais en plus tu le respectes pas dans le fond, puisque tu n'acceptes pas qui il est vraiment. Il y a des gens qui sont pudiques en public, il y a des gens qui n'aiment pas ça. Faire des bisous, faire des câlins en public, ils n'aiment pas ça. Ils ne supportent pas ça. Si tu veux sortir avec ce mec là, Marianne, il va falloir que tu acceptes comment il est. De la même façon que lui, il accepte que de temps en temps tu lui parles mal parce que excès de besoin, d'affection ou quoi que ce soit. Il y a un moment où toi il va falloir que tu acceptes qui il est, ton mec. C'est terrible parce que quand tu m'écris ça, quand je lis ton message, je me rends compte que tu t'es pas remise en question une seule fois là-dessus. Tu me dis je suis obligée de lui faire la tête, de mal lui parler pour qu'il comprenne. Parfois je lui dis explicitement mais il ne fait rien, ça me bouffe de l'intérieur. Mais tu crois pas que lui ça le bouffe de l'intérieur aussi, que tu lui foutes la pression à ce point? Oh, Marianne, je comprends pas. T'es en couple avec ce mec là depuis 2 mois, quand vous êtes que tous les deux, il t'apporte tout ce dont tu as besoin, t'as peut-être pas non plus besoin de vous exposer en public à ce point. Puisqu'il t'apporte tout ce dont tu as besoin quand vous êtes que tous les deux, tu peux être rassurée à ce moment-là. C'est pas une raison pour qu'il t'apporte aussi autant de bisous et de câlins quand il y a plein de gens autour, si lui ça lui plaît pas. Franchement Marianne, je suis un petit peu choquée par ton nombrilisme en fait dans cette histoire, parce que je vois que tu as un problème et que tu en souffres. Ça c'est pas un souci entre guillemets, c'est tu as un problème, tu as besoin d'en parler, tu as besoin de le régler, pas de souci. Mais Marianne, ton mec, s'il veut pas ou s'il n'arrive pas à te donner tout ça en public, c'est qu'il a ses raisons. Et il y a un moment où il va falloir que tu acceptes de comprendre que lui aussi a des travers et qu'il n'y a pas que toi dans ce couple là en fait. Et surtout, honnêtement, rien, jamais ne justifie que tu fasses la gueule ou que tu lui parles mal pour ça. Faire la gueule dans un couple, c'est vraiment pour marquer le coup. Ça doit être anecdotique. Toi là, tu lui fais la gueule comme pour l'éduquer sur quelque chose qu'il ne peut pas faire, qu'il ne peut pas te donner. Il a bien compris que t'avais besoin de ça, mais il n'y arrive pas. Donc, sois plus douce, Marianne. Sois plus douce. Accepte un peu qui il est. Après, si tu as besoin de beaucoup plus que ça veut sans doute dire que tu n'es pas avec la bonne personne. Et ça, c'est un autre problème. Il faut peut-être ouvrir les yeux, toi aussi, sur ton couple. Mais arrête de mener une vie d'enfer à ton mec comme ça, parce que c'est pas en lui faisant la gueule et en lui parlant mal que tu lui feras changer. Peut-être que toi, tu peux aussi apprendre à prendre un peu plus confiance en toi et un peu plus confiance en votre couple aussi, surtout. Parle-en avec lui, dis-lui, mais voilà, moi j'ai peur, ça m'inquiète que tu me donnes pas autant d'affection quand on est avec d'autres gens que quand on est que tous les deux, pourquoi tu fais ça? Peut-être que là, il va t'expliquer un peu mieux, mais arrête d'exiger son affection, ses bisous, ses câlins comme si c'était un dû, comme si c'était normal. S'il est pudique, tu dois respecter aussi sa pudeur de la même façon que lui, il essaie de faire des efforts pour en faire un peu plus en public, mais un couple c'est des compromis. Un couple c'est s'accepter l'un l'autre tel qu'on est, avec ses défauts, ses qualités, ses plus, ses moins. Toi la Marianne, tu m'as l'air d'être un tout petit peu trop centrée sur ton petit nombril, qui est sans doute très joli, mais n'oublie pas celui de ton mec parce que sinon tu vas le perdre. On enchaîne avec Louis qui a des problèmes de compatibilité amoureuse, je te lis ça tout de suite. Salut Nad, salut Nadia même. J'ai l'impression d'avoir une poisse incommensurable avec les filles. Pour faire court, à chaque fois que je m'intéresse à une fille, il y a toujours un petit quelque chose qui fait que je ne peux pas la pécho. Que ce soit une attirance non réciproque, qu'elle soit en couple, qu'elle soit sur un autre gars, ou qu'un autre gars soit sur elle et qu'il soit plus rapide que moi, ou même qu'elle me délaisse pour ce gars. Je n'arrive jamais à mes fins. Pourtant j'ai des amis qui me trouvent beau gosse et sympa et attentionné et tout le tralala, et pourtant je n'ai toujours pas de meuf. Explique
explique-moi ce qui ne va pas. Même récemment, ma crush est entre autres sur un autre gars, alors que pourtant il y avait du eye contact, et pas qu'une fois, c'était tous les soirs à la cantine de l'internat. Dis-moi ce qui ne va pas. Au final, avec cette meuf, ça s'est arrangé, mais il s'est avéré que c'était une grosse gamine qui ne me correspond pas, donc on retourne à ce problème. J'ajoute aussi qu'en vacances, j'ai eu une copine, mais qui était chiante comme pas possible, genre vraiment. Sur ce, j'espère que mon problème sera résolu. Continue tes vidéos. T'es une sorte de grande sœur générale, hashtag demande à Nad. Louis. J'ai l'impression que tu as deux problèmes. Le premier, c'est que, bon bah, ok, tu choisis tes crushs et puis bon bah, tu te fais toujours devancer. Donc ça, c'est un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que, malgré tout, si tu te fais pas devancer et que t'en arrives à tes fins, tu pars du principe que la nana n'était pas assez bien pour toi ou que c'était une grosse gamine, gna. Ça m'a l'air un peu complicado, ton histoire, parce que tu fais pas la drama queen, hein, mais pas loin. J'ai envie de te dire, tu sais, ça fait un peu genre, oh, j'en ai marre, j'ai jamais les meufs que je veux. Et si jamais tu les as quand même, tu fais, ah, c'était pas bien pour moi. Oui, c'est le jeu de la vie, Louis. On frappe à beaucoup de portes avant de pouvoir trouver la bonne personne. Et encore, parfois, on croit avoir trouvé la bonne personne, et puis finalement, on repart dans le jeu de la vie parce qu'on se rend compte qu'on s'était trouvé. Bref, c'est un jeu qui dure des années, voire toute la vie. Donc c'est normal, en fait, de tomber sur des personnes qui ne te correspondent pas. Maintenant, prenons les problèmes un à un. Concernant le problème de je me fais toujours devancer, ou bref, j'arrive jamais à avoir les meufs que je veux. Louis, il faut que tu saches que les femmes aiment les hommes entreprenants. Pas trop, bien sûr, mais un petit peu. Tu sais, souvent, le mythe raconte que les hommes doivent faire le premier pas. Moi, je prône l'égalité des sexes là-dessus. Il n'empêche que les femmes ont une attention toute particulière pour les hommes qui aiment prendre un petit peu des initiatives. Et par prendre des initiatives, il va y avoir aussi se sortir les doigts pour aller pas faire le premier pas, puisque tu m'as dit que t'étais allé parler aux filles, etc. Mais être un tout petit peu plus entreprenant, en fait. Parce que le truc, c'est que si tu sentais qu'il y avait par exemple du eye contact avec cette meuf et que t'as eu l'impression qu'il y avait un autre mec qui te devançait, ça veut dire qu'il s'est passé quoi? Ça veut dire que l'autre mec, il a été plus explicite, ou il a envoyé plus de messages, ou il est allé plus vers elle, ou simplement, et là c'est pas de ta faute, ce n'est pas de ton ressort, il lui plaisait plus que toi, et boum, tant pis pour toi. Ça arrive. Mais ce qui me met la puce à l'oreille, c'est que, étant donné que tu me dis que ça arrive tout le temps, ça veut sans doute dire que bah, tu te sors pas assez les doigts en fait pour aller draguer les meufs. Oui, pour avoir les personnes qui nous plaisent, il faut se sortir les doigts, il faut être avenant, il faut prendre des initiatives, il faut envoyer les premiers messages, il faut proposer des verres, il faut proposer plein de choses, faut jouer le eye contact, faut jouer le côté tactile, etc. Le jeu de la séduction, j'ai fait plein de vidéos là-dessus, je t'invite à aller les voir si jamais t'es pas très au fait de ça. Si tu te fais devancer à chaque fois, pour moi, c'est une certitude, ça veut dire que t'es pas assez avenant. Peut-être que tu n'es pas assez clair en fait. Tu sais, parfois on a l'impression de trop sortir de sa zone de confort, de grave avoir montré que la personne nous plaisait parce que t'as regardé la personne 2 secondes droit dans les yeux, alors qu'en fait la personne elle a juste pas capté du tout, tu vois. Toi t'es sorti de ta zone de confort parce que t'es un peu timide et donc t'as l'impression d'avoir fait un truc de ouf, mais en fait, étant donné que un truc de ouf pour toi qui est timide, c'est genre juste ça pour quelqu'un qui est entre guillemets pas timide, et ben la personne n'aura rien vu du tout, tu vois. Donc peut-être que t'es pas assez explicite, ça c'est un premier point, et ensuite peut-être que tu prends simplement pas suffisamment d'initiative. S'il y a une meuf qui te plaît, hésite pas à lui faire comprendre. Enfin, on en revient au côté explicite, mais n'hésite pas à lui dire ouais c'est toi que je trouve belle, ouais c'est toi qui me plaît, à envoyer des messages, à lui proposer d'aller boire des verres. Après si elle te dit non, bon bah elle t'a dit non et puis c'est comme ça. Mais si tu sens que la meuf est réceptive, au moins tu sais que bah elle est au courant que t'es à fond sur elle et t'auras moins de chances de te faire devancer quand même. Après bon, bah, si elle est pas attirée par toi, elle est pas attirée par toi. S'il y a quelqu'un qui te devance, ça peut arriver aussi. Mais voilà, je pense que si t'en as marre de te faire devancer ou si t'en as marre que ça fonctionne pas, bah sois plus explicite, tout simplement. Pour le deuxième point de oui, nanana, les meufs que je choisis, elles sont trop chiantes, ou c'est des grosses gamines, ou blablabla, peut-être que c'est la preuve que tu choisis mal entre guillemets tes cibles, j'ai envie de te dire. Parce que si tu t'es rendu compte que ces nanas là c'était des grosses gamines ou qu'elles étaient trop chiantes, genre vraiment chiantes comme tu le dis, une fois que t'étais avec elles, bah c'est la preuve que t'as quand même pas trop fait gaffe à qui étaient ces personnes là. En principe, tu sais, quand tu tombes à fond sur quelqu'un, que quelqu'un devient ton crush comme on dit, c'est quelqu'un que tu es censé connaître un petit peu. C'est quelqu'un avec qui tu as eu l'occasion d'avoir des conversations, de papoter, de rire, d'échanger. Et là tu commences à te dire ah putain, cette personne en plus de pouvoir me plaire physiquement, elle me plaît intellectuellement. Peut-être que je vais m'intéresser à cette personne-là. Si tu décides, dès que tu vois une meuf que tu trouves un peu mignonne, que ouais, ça va être elle ton crush et que tu pars à fond dans l'idée, mais tu peux être sûr que tu vas te confronter à un énorme mur. T'as une chance sur 1000 que la personne te corresponde vraiment. Parce que choisir son crush uniquement sur un physique, ça n'a pas de sens en fait. Parce que oui, le physique c'est important, évidemment, on va pas se mentir, hein. Le physique, ça joue, c'est la première chose qu'on voit, c'est ce qui fait qu'on va être attiré physiquement ou pas, et l'attirance physique, évidemment, c'est essentiel. Mais en réalité, l'attirance physique, ça ne dure qu'un temps. C'est l'exemple que j'utilise toujours pour illustrer ça, c'est l'effet rentrée des classes. Tu sais, le premier jour de la rentrée des classes, tu vois les mecs ou les meufs dans ta classe et tu te dis oh, ils sont tous chums, c'est trop nul. Et puis les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et au bout d'un moment, à la fin de l'année, tu te dis mais ils sont tous trop beaux, je les adore, ils sont trop cool. C'est exactement ça en fait. Ce qui s'est passé entre le premier jour de classe et le dernier jour de classe, c'est que tu as appris à connaître ces gens-là et tu es largement passé outre la barrière physique en fait, tout simplement. Bon, après quelqu'un que tu vas trouver hyper chum,
chum, oui, tu vas le trouver chum toute ta life, tu vois, c'est pas le problème. Mais quelqu'un que tu vas trouver entre guillemets standard, bon bah en apprenant à le connaître, peut-être que tu vas le trouver hyper beau, ou hyper canon, hyper sexy, j'en sais rien, ou hyper intelligent, ou charismatique, bref. Louis, j'ai envie de te dire, choisis peut-être un peu mieux tes cibles, quoi qu'il en soit. Apprends à connaître un petit peu les petites meufs avant de te dire, ah bah tiens, peut-être que elle, je vais essayer de creuser un petit peu plus. Attends de voir que vous avez des connivences en fait, tout simplement, que vous entendez bien, que vous riez bien ensemble, que vous avez une complicité, que peut-être vous avez les mêmes centres d'intérêt, j'en sais rien, avant de te dire, ok, elle, ça va être mon crush et je vais taper dans la cible parce que c'est celle-là que je veux. Je pense que tu te prendras un tout petit peu moins de râteau quand même, parce que, encore une fois, tu sais, moi je dis toujours, lorsque tu ressens quelque chose de très fort pour quelqu'un, il est impossible que la personne en face ne ressente rien du tout. J'aime bien croire à ça, c'est mes petites croyances à moi, mais j'en suis assez convaincue, et le truc c'est que lorsque tu apprends à connaître quelqu'un et que tu commences à ressentir quelque chose qui grandit en toi pour cette personne-là, en principe, il y a forcément quelque chose en face, même si c'est que de l'amitié, ça arrive malheureusement, il y a forcément quelque chose en face. Donc Louis, choisis mieux tes cibles, sois plus explicite une fois que tu as choisi ta cible. En principe, je pense que ça devrait bien rouler pour toi. Regarde dans les commentaires de la vidéo, peut-être qu'il y a des gens qui t'auront donné d'autres conseils que les miens, mais en soi, c'est pas très grave ce qui t'arrive. Je pense que ce n'est qu'une question de choix et d'affirmation de soi. Tu peux le faire. On termine avec Gertrude qui a un problème avec son Alphonse là. Je crois qu'elle est lit en train de tomber dans la friend zone. On va voir ça tout de suite. Hello Nad, je retente ma chance, il faut avoir de la détermination. Tu as raison, parce que regarde, ça y est, tu es dans ma vidéo, yes. Depuis que je t'ai écrit les dernières fois, parce que oui, elle m'a écrit beaucoup par rapport à son Alphonse, je me suis pas mal rapprochée de mon Alphonse. Et à chaque fois que je viens sur son lieu de travail, on se parle tout le temps. Entre parenthèses, je rappelle qu'il est vigile dans une médiathèque et qu'il a 21 ans. On s'entend vraiment bien, et même une fois, entre parenthèses aujourd'hui, il m'a fait rester dans la médiathèque alors que l'heure de fermeture était passée. Trop cool, c'est hyper engageant. Sauf que le problème, c'est que je ne sais pas trop ce qu'il veut parce que même devant moi, il se vante comme quoi une fille lui a demandé son snap et il n'arrêtait pas de me dire ce qu'il marquait à cette fille, ce qui m'a clairement rendu jalouse. Bah, tu m'étonnes. Qu'est-ce que je dois faire parce que moi j'aimerais bien plus avec lui? Signé Gertrude. Hashtag demande à Nad. Ma Gertrude. Bon, clairement, déjà, t'as réussi à avoir une proximité avec ton Alphonse, une proximité suffisante pour que, bah, il te fasse rester avec lui dans la médiathèque alors que, bah, il est vigile. En principe, il n'a pas le droit de faire ça, il me semble, hein. Il reste avec toi après les heures de fermeture de la médiathèque et tout, donc ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que vous entendez bien, vous avez une proximité, il aime passer du temps avec toi. Donc ça, c'est un très bon point. Maintenant, le délire de ah, il y a une meuf, elle m'a demandé mon snap, regarde ce que je lui ai envoyé et tout. Alors, il y a deux options. Soit il a capté que vous étiez en jeu de séduction, ce que je te souhaite, et il est très maladroit et il a essayé de te rendre jalouse, genre pour que tu réagisses. Soit il en a rien à carrer de ta gueule et il croit trop que vous êtes potes et te montre clairement les snaps avec des meufs qu'il a envie de serrer. La deuxième option est moins bonne que la première. Dans tous les cas, Gertrude, et n'importe qui regarde cette vidéo d'ailleurs, hein, si tu es en face de ton crush, si tu es dans une situation plutôt cool avec ton crush et que ton crush casse la situation en mode regarde, il y a telle personne qui est en train de me draguer, j'ai répondu ça, il y a deux choix qui s'offrent à toi en fait. Soit tu coupes court à la conversation en mode écoute, j'ai pas du tout envie de savoir ça parce que moi tu me plais, ou en tout cas tu fais clairement comprendre à la personne que cette conversation n'a pas lieu d'être puisque vous êtes dans un jeu de séduction et que toi ça t'intéresse pas de savoir ça. Soit tu fais ah bon vas-y montre-moi et tu tombes dans la friendzone, littéralement. C'est clairement le genre de situation où il faut prendre son courage à deux mains et dire arrête, juste arrête, cette conversation ne m'intéresse pas, t'es presque en train de me manquer de respect tellement moi j'essaie de te draguer et que t'as pas compris, tu vois. Donc ma Gertrude, j'aimerais bien savoir ce que tu lui as répondu à ton Alphonse quand il t'a montré ça, parce que je me dis bah merde ma bichette là, tu t'es pas fait respecter quoi. Après je me doute que c'est pas méchant, c'est pas méchamment qu'il a fait ça ton Alphonse, mais bon c'est quand même très bizarre quoi. Encore une fois je te dis, soit il est vraiment pas malin, il est vraiment pas finot dans ses façons de faire et il a voulu te rendre jalouse, te faire réagir tout simplement, et ça serait bien, soit il s'en bat les reins de toi quoi. Il y a juste pas d'autre solution quoi. Donc honnêtement ma Gertrude, la prochaine fois que tu le vois, je pense que tu devrais lui en parler, parce que bon là du coup t'as loupé le coche, admettons que t'as pas réagi, la prochaine fois que tu le vois, s'il refait ça ou si vous pouvez amener ça sur la table, dis-lui ouais d'ailleurs la prochaine fois franchement tu pourras t'abstenir, t'sais, fais un peu la meuf genre j'ai pas trop envie de savoir qui est-ce que tu dragues parce que moi aussi j'ai envie que tu me dragues. Il s'agit de jouer le jeu de la séduction en fait. Tu fais genre tu boudes, comme ça il fait genre il vient te consoler, j'en sais rien. Ces situations là méritent d'être littéralement clarifiées, parce que je te dis, soit tu fais genre la meuf qui a pas de caractère en mode ah bon, soit tu tombes dans la friend zone. Dans tous les cas on n'a pas envie de ça. Montre que t'as du caractère, montre que non en fait t'as pas du tout envie qu'il te parle des meufs qui le draguent quoi. Non et non. Si t'es là après les heures de fermeture de la médiathèque avec lui, c'est pour une raison simple et précise, c'est-à-dire que t'as envie de sortir avec lui. Donc si lui il commence à te parler de ses crushs, ça va pas le faire quoi. C'est pas juste un passe-temps pendant que monsieur il est en train de faire son boulot quoi. Donc tu lui dis clairement, la prochaine fois que vous vous voyez, tu lui dis au fait ouais ça m'a un peu fait chier quand tu m'as dit ça, joue le jeu de la séduction, joue l'ambiguïté, ouais ça m'a un peu fait chier. Il va te dire ah bon pourquoi, je te plais? Non je sais pas, peut-être. Tu vois, joue en fait, joue, sois plus clair, impose l'ambiguïté, montre que ouais t'es intéressé par lui, parce que clairement s'il a ce genre de comportement, t'as quand même une chance sur deux pour que ça veuille dire qu'il n'est pas du tout
compris que t'étais dans la drague quoi. Et s'il a pas compris que t'es dans la drague, ben il va pas forcément y penser. Donc impose-lui cette pensée-là. Fais-lui comprendre que t'es là pour ça, pas pour autre chose. Et à partir de là, une fois qu'il aura compris, ben tu verras bien son comportement s'il continue de te raconter des histoires de Gertrude ou si finalement il parle plutôt de toi et qu'il essaie plutôt de se rapprocher de toi. Là, on sera plutôt content. Mais ouais, impose-toi hein, ma Gertrude, parce que sinon il va te passer sous le nez. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce ça veut dire quoi hashtag demande à Nad numéro 34. J'espère que ces petites histoires t'ont plu, qu'elles t'ont intéressé, qu'elles t'ont fait vibrer. Si c'est le cas, pose-moi le pouce bleu s'il te plaît, fais-le vraiment, ça me fera drôlement plaisir. Tu cliques right now sur le pouce bleu. Tu peux également me mettre un petit commentaire qui me donne ton avis sur les questions, sur la façon dont j'ai donné mon avis. Tu peux aussi et surtout t'abonner à cette chaîne YouTube, hein, c'est quand même très important. Donc tu cliques sur s'abonner et surtout tu cliques sur la cloche, comme ça tu ne louperas aucune de mes prochaines vidéos et ça c'est le feu. Si tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos, c'est sur Instagram que ça se passe, donc je t'invite à venir me suivre, @nadrichard avec 2 H, toi-même tu sais. Tu verras, je fais toujours des stories dans lesquelles je dis quelle vidéo je suis en train de préparer et c'est à ce moment-là qu'il faut m'envoyer soit un message privé, soit répondre dans la petite boîte à questions prévue à cet effet. Et tu verras, je poste aussi des petites photos de temps en temps, donc je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour te rappeler que mon site utilefutile.fr est ouvert si jamais tu as absolument envie ou besoin de me raconter ton histoire d'amour et que tu n'as pas du tout envie d'attendre ou d'espérer que je prenne ton histoire en vidéo. J'ai créé une plateforme sur laquelle tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec moi en fait pour me raconter ton histoire d'amour à l'écrit, au téléphone ou en visio. Donc tu peux choisir un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes. Tu peux choisir de prendre ton rendez-vous comme je disais, soit à l'écrit, soit au téléphone, soit en visio, selon ce que tu préfères, selon ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Et honnêtement, n'aie pas peur de prendre rendez-vous, moi ça me fait toujours vraiment plaisir, les échanges sont toujours hyper agréables, très fluides. Donc n'aie pas peur, tout va très bien se passer si ça t'intéresse. Le lien est dans la barre de description, www.utilefutile.fr. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de diamant. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble, je fais régulièrement des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. On est tous amis sur Facebook, donc quand j'ai un petit peu de temps, je réponds à leurs questions qu'ils m'ont posées en message privé, même si c'est vrai que j'ai de moins en moins de temps avec tout ce que je fais en ce moment. Bref, l'ambiance est très très bonne sur le groupe, ils sont tous hyper sympas, hyper accueillants, hyper bienveillants, donc si jamais t'as envie de venir les rejoindre, n'hésite pas, tu seras fatalement bien accueilli, c'est une certitude. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très très gros bisous. Ciao.